Le voici. C'est pas un exemple d'esthétisme, mais vous allez voir. Un vrai bûcheron, très impressionnant. On se rend pas trop compte sur les anneaux. Mais il peut faire du bodybuilding, je pense. Regardez l'horizontalité de ses forces. Et lui, il remonte tout à la planche libre. Il tient 5 secondes et il remonte à la croix renversée. Il fait la différence sur le temps de maintien de ses forces. Une deuxième hirondelle et une croix de fer. Et il en rajoute pour faire la différence. Il est tellement fort qu'il fait une voire deux forces de plus que ses concurrents. Et son point faible, c'est maintenant. Parce que sa grosse corpulence le gêne un petit peu dans tout ce qui est élément d'élan. Et la sortie en double tendu, pilé. Oui, ça, c'est du tout bon pour Yuri van Gelder, exécution parfaite. Ça devrait passer pour le Néerlandais et se consoler du même coup de son absence à Athènes. Lui, il a les épaules carrément en dessous des anneaux et il remonte au-dessus. La croix de fer. Élément presque de base maintenant. Mais toujours aussi impressionnante. Petit coup de tête pour la finition. Montrer au juge que c'est facile. C'est l'exercice de force qu'il a rajouté. Une croix de fer à l'équerre. Voilà, on peut s'apercevoir que c'est un petit peu moins net que les autres, mais il fait tellement la différence sur les forces que ça revient presque au même. Ça impressionne plus. Et ça lui vaut la première place, 9,737. Il remporte cette Coupe du Monde aux anneaux, Yuri van Gelder. Et résultat complet de cette finale des anneaux, la première place pour le Néerlandais.